Namasté Swami. Namasté Brenda. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Il y a quelques jours, tu as été contacté par une personne proche, en fait, qui suit tes enseignements et qui est très ennuyée par les difficultés que rencontre sa fille, qui en fait a des idées sombres, qui est très très déprimée, beaucoup d'angoisse et qui pense même à mettre fin à sa vie. C'est une jeune adolescente. Et donc, tu as donné des conseils à cette mère et à cette jeune fille, et tu t'es rendu compte, enfin il s'avère que c'est un problème que semble rencontrer ce mal-être, ce mal de vivre, et même cette envie d'en finir. C'est un problème que rencontrent de plus en plus de jeunes aujourd'hui. C'est un problème que rencontrent des centaines de milliers, voire millions de personnes, mais beaucoup de jeunes. Et ce problème semble s'amplifier, je crois que c'est juste, et je vais tâcher d'expliquer les raisons. Ce qu'il y a en fait d'important dans cela, c'est de se dire, au fond, est-ce qu'il y a une multitude de causes ou est-ce qu'il y aurait une racine commune finalement à ce mal-être? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond et qui concernerait finalement beaucoup de personnes dans cette idée, cette tentation du suicide, c'est-à-dire ces raisons de ce mal-être profond qui peut amener à ces pensées suicidaires? Ma réponse là-dessus est tout à fait claire. Oui, il y a une raison commune. Nous sommes des êtres spirituels et il ne va pas de soi d'être incarné dans un corps humain. C'est une gageure en réalité. Et ce qui se produit, c'est que nous réalisons cela à la naissance de ce corps. Nous réalisons, notre âme, conscience qu'elle est prisonnière de ce corps, que ce corps a ses propres besoins et que les besoins du corps ne sont pas ceux de l'âme. Et que, en plus, lorsqu'on est dans un certain contexte, une société, une culture qui ne tient pas compte de cette dimension spirituelle, alors on en souffre d'autant plus. Parce que, notamment en France et dans beaucoup de pays occidentaux, pour beaucoup de personnes, on se préoccupe que de la dimension physique, psychologique, mais de l'âme, on ne sait même pas ce que ça veut dire pour beaucoup. La dimension spirituelle, on n'en tient pas compte, et pour autant c'est notre réalité. Donc la première des souffrances, et celle qui génère ce mal-être, c'est la souffrance de l'incarnation. Notre âme est spirituelle. Prendre conscience d'être dans un corps, ce petit corps physique avec toutes ses limites, et en plus ne pas pouvoir exprimer les besoins de notre âme, ne serait-ce qu'un petit niveau, c'est une véritable souffrance. Et celle-ci croît d'année en année, et arrivé à l'âge notamment de l'adolescence, cela prend des proportions particulières, parce que d'un côté, ces besoins sont très forts, ils sont incompris totalement, en fait, et il y a un décalage entre ce que l'on vit, ce que la société nous propose, et finalement, nos besoins que l'on n'arrive pas à identifier, d'où ce mal-être. Et beaucoup ne comprennent pas d'où ils viennent, mais ils ne se sentent pas intégrés, ils ne se sentent pas à l'aise dans le monde, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ce qu'on leur propose en termes d'éducation, d'avenir et tout ça, ne correspond en rien aux besoins de notre âme. Le point de départ, il est là. Nous sommes des êtres spirituels et nous sommes incarnés dans un corps qui, avant tout, a besoin de compenser, de rechercher à assouvir ses besoins et ne s'occupe pas des besoins de notre âme parce que le contexte culturel dans lequel on est, pour la plupart des sociétés, ne tient pas en compte de cette dimension spirituelle. Est-ce que ce phénomène n'est pas aggravé aujourd'hui par les différentes crises qu'on traverse, mais qui est avant tout une crise spirituelle, mais notamment cette déconnexion avec
avec la terre, avec la nature, qui fait qu'on vit dans un monde de plus en plus artificialisé. On a perdu le sens du sacré, et les âmes qui s'incarnent le ressentent, et donc ont d'autant plus de mal à vivre dans un monde qui est de plus en plus déshumanisé et déconnecté du sacré. Bien sûr, bien sûr. Et si on n'a pas compris en fait le point de départ, alors ça ne peut qu'aller de mal en pire. Et c'est ce qui se produit en réalité. Notre âme a une mission très claire. Cette mission, elle est là depuis des millions d'années. C'est la spiritualisation de la matière. Cela veut dire qu'arrivée au stade humain, elle doit, à un moment donné, prendre le contrôle de cet organisme, de ce corps. Et en fait, tout ce qui est fait va dans le sens opposé. Nous voulons, au contraire, uniquement nous occuper des besoins du corps, et en plus, dans le cadre de l'éducation des jeunes, on ne fait travailler que le mental, c'est ça qui est important. Et en fait, tout ce qui est fait, quasiment, va à l'encontre de l'épanouissement spirituel. Notre âme a besoin de quoi? Elle a besoin du silence mental, elle a besoin de méditer, cette méditation. On n'enseigne pas la méditation, au contraire, dans très peu d'endroits, mais certainement pas en France, ailleurs, alors que c'est quelque chose d'essentiel. Et par contre, pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, on va se retrouver à apprendre des tas de choses par cœur, à être dans des lieux inconfortables, et on emmagasine des tas de choses que notre âme sait qui sont totalement, pas seulement futiles, mais c'est plus que cela. Et tous les besoins de notre âme sont totalement ignorés. On a besoin d'aller dans la nature. On a besoin de cette connexion avec la nature. C'est un besoin vital en réalité. Et cela ne se fait pas pour la plupart. Et ça va de mal en pire puisqu'on est de plus en plus retiré de la nature. On la combat, la nature. Notre réalité est tout autre sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, on ressent ce besoin impérieux de ce contact spirituel avec la terre, avec les autres plans de vie, alors qu'en fait, dans le contexte dans lequel on combat tout cela, on détruit la nature, on détruit les autres espèces, on fait tout ce qui est contraire finalement à ce que notre âme voudrait que l'on fasse. C'est pour cela qu'il y a un grand mal-être. Et quand on est très jeune, on ressent, notre âme a des besoins, on cherche à les satisfaire. Alors, beaucoup de personnes vont aller, par ceux qui ont la possibilité, dans des expressions artistiques, parce que ça permet à ce moment-là de se libérer de cette emprise du mental, de s'ouvrir à plus de créativité. Mais ce n'est pas simple, parce que dans le quotidien de la vie des jeunes, tu vas à l'école, tu vas apprendre les maths, tu vas apprendre la physique, tu vas apprendre la chimie, etc., tout le reste. Et ça, ce n'est pas épanouissant sur le plan spirituel. C'est vraiment quelque chose de terrible. Et c'est essentiel de prendre conscience, en fait, que le point de départ, il est là. Tant qu'on ne va pas considérer ce que nous sommes, à savoir des êtres spirituels, ce problème, on ne pourra pas le régler. Mais si vous prenez conscience de cette dimension, alors vous allez comprendre pourquoi finalement les jeunes sont aussi mal. D'autant plus que ce qu'on leur propose comme perspective, ils n'y croient plus. Ils savent que maintenant on est rentré de plus en plus dans le chaos, qu'il y a d'énormes incertitudes avec tous les problèmes liés au climat et donc toutes ces pollutions, ces destructions de la nature. Et donc ils n'arrivent plus même à se projeter dans le monde dans lequel on leur dit il faut y aller. Ils n'arrivent même pas à se projeter dans ce monde et on ne leur permet pas d'envisager un autre monde. On leur dit non, non, il faut que tu fasses comme ça. Il faut que tu étudies, mais étudier pour faire quoi? De quel métier parle-t-on? De quel avenir parle-t-on? Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus
difficile, et ce problème va croître, tant qu'on ne va pas prendre en considération qu'on est des êtres spirituels et que l'on doit, au contraire, tout faire pour être au service de notre âme, de cette conscience, que c'est elle qui va nous guider dans ce monde, c'est elle qui va nous aider à bien vivre dans ce monde. Donc c'est vraiment essentiel de le comprendre. Tout le monde ne le comprendra pas. Moi, je m'adresse en tout cas aux parents qui sont dans ce genre de situation. C'est vraiment important d'être à l'écoute de leur enfant et de réaliser que le point de départ, tout cela, c'est l'ignorance de notre nature profonde. Et dès lors qu'on ignore que nous sommes des êtres spirituels, alors on ne va pas faire ce qu'il faut pour que ce que nous sommes, se sentent bien. Et si à l'intérieur, on ne se sent pas bien, ça ne marchera pas à l'extérieur. Et quel est le conseil, Swami, que tu donnerais à des jeunes gens ou des jeunes filles qui ressentent ce mal-être, qui ne comprennent pas ce qu'ils font là et quel avenir ils peuvent envisager dans ce monde? C'est une question qui est très importante, oui, parce que c'est essentiel de comprendre que même si notre âme vit de grandes souffrances, c'est un choix que nous avons fait il y a très très longtemps. Nous avons tous et toutes une mission. Cette mission, c'est la spiritualisation de la matière. Nous sommes venus dans ce monde, non pas parce que c'est une punition, mais parce que c'est notre mission de vie. Et il y a un objectif final qui est finalement de parvenir un jour à pouvoir être incarné dans un corps humain et d'être bien, c'est-à-dire d'être guidé par sa conscience, de ne plus fonctionner justement comme la majorité des êtres qui fonctionnent à travers leur mental, les émotions, etc., à faire des tas de choses inutiles dans leur vie. Et là, cet éveil de la conscience nous permet de reconsidérer totalement notre vie et évidemment a un impact. Dès qu'un être s'éveille, ça a un impact aussi autour de lui, ça a un impact dans le monde. Donc le conseil, il est très clair. Il faut avoir foi, il faut comprendre que on est venu dans ce monde parce qu'on a une mission à accomplir. Quitter ce monde en se suicidant ne sert à rien qu'à compliquer les choses, puisque de toute façon, il faudrait y revenir pour accomplir notre mission, et à chaque fois, on rend les choses plus compliquées si on ne fait pas ce pourquoi on est venu s'incarner dans cette vie. Donc ce qui est important, c'est de se dire, ok, je ne suis pas là pour rien, je suis venu pour accomplir quelque chose, il me faut chercher à comprendre maintenant ce que je suis venu faire dans ce monde et ce que je dois accomplir. Au-delà de ce que les adultes peuvent nous dire autour de nous, il va falloir se mettre en quête et de se dire, ok, finalement, qui je suis réellement et qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde. Voilà. Et là, il faut vraiment s'ouvrir. Il faut s'ouvrir à d'autres choses parce que le monde que les adultes laissent et aussi les perspectives qu'ils donnent sont loin d'être réjouissantes. Il n'y a pas d'avenir dans ce mode de fonctionnement. Et il faut donc envisager autre chose et chacun peut avoir cette réponse. Et on peut l'avoir assez tôt, très vite. On peut sentir effectivement que l'on doit prendre une autre direction, qu'on doit vivre autrement et alors il faut y aller. Avec confiance, avec détermination, avec ouverture d'esprit, mais pour éviter les égarements, ce que je préconise, c'est la méditation. Le plus tôt possible, apprenez à méditer. Méditer, faire taire son mental. Plus on pratique et plus ça vient. Être à l'écoute de cette dimension spirituelle, observer les signes, ne pas chercher à interpréter les choses, mais être dans l'observation, écouter beaucoup cette voix intérieure, pratiquer la méditation. Plus tôt on le fait, et plus on le fait régulièrement, et plus on développe l'intuition. L'intuition, c'est la voix de notre conscience. C'est ce qui nous relie à cette dimension spirituelle. Et elle nous guide. Et surtout, de ne pas perdre de vue que on n'est pas venu pour rien dans ce monde. Chacun a une mission à accomplir.
Et parfois c'est difficile, mais quand on fait ce que l'on est venu accomplir dans ce monde, alors on se sent plein, on se sent heureux. Le bonheur, c'est cela en réalité. Le bonheur sera jamais parce qu'on va avoir une famille, parce qu'on aura beaucoup d'enfants, on aura un travail. C'est pas ça en fait. On sera pleinement heureux quand on aura accompli la mission que notre âme est venue justement faire dans ce monde. C'est ça qui est important. Et à un moment donné, on le sait. On le sait qu'on est en train d'accomplir ce pourquoi on est venu s'incarner. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas aussi des personnes qui vivent une vie où ils semblent tout avoir. On se dit, écoute, tu as un bon travail, tu as une famille, tu as des enfants, et ceci, et pourtant tu es malheureux, tu te plains de quoi? Voire même on les critique. Ils ne comprennent pas. On ne comprend pas que peut-être que tout cela, c'est ce que la société a voulu pour nous. C'est ce que nos parents ont voulu pour nous. Mais ça nous rend très malheureux parce que notre âme, elle n'est pas venue pour ça. Ça se trouve, on fait tout le contraire de ce qu'on est venu faire normalement dans cette vie. Ça veut dire aussi que finalement, le fait de ressentir ce mal-être, ces angoisses, ça peut être quelque chose de salutaire, parce que si on le ressent jeune, cela peut éviter justement de faire des choix qui sont dictés par notre éducation, par la société, ce qu'elle attend de nous, et de pouvoir Bien sûr. se révolter, en fait, se rebeller contre cet ordre établi, qui est un ordre qui ne tient pas compte de notre dimension spirituelle, et pouvoir se connecter, comme tu viens de l'indiquer, grâce à la méditation, à notre intuition, ce que l'on ressent, ce vers quoi on est appelé, et à ce moment-là, faire des choix différents. Et si nos parents nous soutiennent, s'ils entendent ces conseils, ça veut dire qu'ils peuvent le comprendre aussi. À ce moment-là, ça nous permet d'envisager notre vie de manière radicalement différente et de sortir de ce mal-être pour ensuite devenir vraiment épanoui en vivant une belle vie, et une vie dans laquelle non seulement on va pouvoir réaliser notre mission d'âme, mais en plus on sera heureux, on sera en harmonie. C'est tout à fait juste, et pour bien expliquer tout ça, c'est très compliqué d'être parent. Pourquoi? Parce que pour vraiment aider nos enfants, il faudrait déjà se connaître soi-même. Sauf qu'on ne se connaît pas. La plupart des parents ne se connaissent pas, ils se sont égarés, ils sont eux-mêmes égarés, et donc ce sont des aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles, mais sauf que les jeunes aveugles, eux, ils veulent voir. Ils cherchent à voir et ils ont l'intuition que c'est pas la bonne direction. Mais les autres leur disent si, c'est la bonne direction. Je vais donner par exemple un exemple. Il est très intéressant. Cette femme éveillée, cette sainte qu'on appelle Amma, quand elle était très jeune, elle avait l'intuition qu'elle devait s'occuper des autres très pauvres, alors qu'elle était déjà très pauvre. Et ses parents, tout ce qu'ils voulaient, c'est la marier. Et on dit, non, on va trouver un bon mari, etc. Qu'est-ce qui aurait pu se faire? En insistant comme ça, elle aurait pu mourir, elle aurait pu se tuer. Et après, on aurait dit, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui lui arrive? On lui a trouvé un bon mari, on lui trouve les possibilités, et regarde comment elle fait, et on va se dire, elle était malade. Elle était, voilà, on pourrait dire, elle était déséquilibrée, tout. Alors qu'en réalité, elle n'a pas accepté tout cela. Elle était très jeune, elle a refusé. Et ensuite, on a dit que c'est une folle. Quand on voit aujourd'hui qui elle est, ce qu'elle a fait, qui est fou? Qui est fou dans ce monde? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors pour une comme elle qui a pu parvenir, combien ont cédé, n'ont pas pu se révolter, ont accepté le choix de la société, des parents, et ensuite à un moment donné, ils grandissent, et ils sont malheureux, et ils culpabilisent. Ils culpabilisent parce que j'ai des enfants, j'ai un mari ou une femme qui est gentil, j'ai un bon travail, j'ai ceci. Comment je vais dire que je suis malheureux? Parce que les autres vont mal le prendre aussi. Pourquoi tu es malheureux? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on ne comprend pas. En réalité, le bonheur ne vient pas de là. Et la seule façon de se sentir en paix avec soi-même, de se sentir au fond heureux, c'est d'accomplir ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Remplir la mission que notre âme a décidé de venir accomplir dans ce monde. Nous avons une mission. Et si cette mission, c'est de venir dans ce monde pour vivre
dans une grotte dans les Himalayas et passer 6 heures à méditer, et avec 3 fois rien, nous serons l'être le plus heureux du monde. C'est cela en fait, parce que c'est notre mission. Si notre mission, c'est de nous occuper des autres personnes qui sont dans la souffrance et de ne pas nous monter, avoir une famille, nous serons la personne la plus heureuse. Mais il y aura toujours des gens qui vont dire « Ah bon, mais t'as pas d'enfant, t'as pas ceci, c'est pas trop dur pour toi ?» Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. On est dans des stéréotypes de bonheur complètement ridicules. Donc, c'est très difficile, comme je disais, pour les parents, parce que la plupart sont eux-mêmes égarés. Ils ne se sont pas trouvés. Quand tu t'es pas trouvé, comment tu peux aider l'autre à se trouver? C'est difficile. Quand toi-même, tu ne connais pas le chemin, tu vas indiquer le chemin de l'autre. Donc, il faut avoir une approche très humble, faire beaucoup confiance aux jeunes et leur donner les possibilités de se trouver eux-mêmes. Pour leur donner possibilité de se trouver eux-mêmes, il ne faut pas leur imposer un chemin. Et c'est ce que l'on fait. On leur dit « fais ceci, fais cela ». Et tout ce qu'on leur demande de faire, c'est pas ça qui les amènera à être heureux. Parce que nous-mêmes, on n'est pas heureux. Et les gens le savent. Et ils n'arrêtent pas de bosser du matin au soir. Ils sont dans une vie de folie. Et on dit aux enfants « faites pareil que nous ». Mais quand ils nous regardent, ils n'ont pas envie de faire pareil. Donc, c'est vraiment important de se poser un peu, de se calmer et de réaliser que, au fond, c'est quoi le problème? Le problème, à la base, c'est l'ignorance. Nous ignorons que nous sommes des êtres spirituels et nous ignorons justement la difficulté de notre âme à vivre cette incarnation. C'est très difficile. Moi, à l'âge de 3 ans, 4 ans, j'en pouvais plus déjà. À 5 ans, 6 ans, je me suis dit, il faut que je quitte ce monde. Et en fait, j'ai déclenché un processus sans m'en rendre compte consciemment. Pour pouvoir quitter ce monde, j'ai eu des problèmes très importants, respiratoires, on a dû me mettre sous appareil, etc. Parce que j'ai dit, je quitte ce monde de fou. À 4 ans, je pensais que tout le monde était dans l'amour et dans le partage. Et quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit, je me suis trompé de planète, je repars. Et ça a failli se produire ainsi. J'ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir rester dans ce monde. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, pour pouvoir finalement accomplir ma mission, je suis rentré vraiment dans ce monde. Et c'est ce qui se passe aussi pour beaucoup de jeunes. À un moment donné, eh ben, il y a plusieurs options. Il y en a qui craquent, il y en a qui vont se tourner vers des drogues. On va boire de l'alcool, d'autres formes de drogue pour pouvoir s'évader. Et puis, on peut faire le choix à un moment donné eh ben, de se dire on va à fond dans le système. Et donc, ils rentrent dedans. Et puis, alors, plus ils rentrent dedans, ils vont se sentir normal, c'est-à-dire dans la norme. On fait semblant tous qu'on est heureux, qu'on est dedans. On vit des moments de plaisir, de choses, etc. Et puis, on est rentré dans ce tourbillon. Et qu'est-ce qui se produit après? On le sait bien. C'est qu'arrivé à 50, 60 ans, etc., beaucoup de personnes, et d'ailleurs qui suivent mes enseignements, se rendent compte que oui, j'ai été marié, oui, j'ai eu des enfants, oui, j'ai un travail, mais au bout du compte, tout ça m'apporte pas de bonheur. Et je me rends compte qu'il manque quelque chose. Oui, il manque l'essentiel, en réalité. C'est ça, en fait. Donc, il faut transformer cette situation en espoir. Parce que c'est un message qui est envoyé. Okay? Le suicide, je n'en peux plus. C'est un message de l'âme qui dit je ne peux pas vivre comme cela. Il faut tenir compte de qui je suis. Et c'est ça qu'il faut écouter. Et si nous écoutons cela, ça change tout. Et donc, il faut permettre à ces enfants de s'exprimer, de mieux vivre sur le plan spirituel. Pas les endoctriner dans telle approche religieuse, c'est pas ça. Leur permettre de s'épanouir, et à ce moment-là, ça change tout. On va transformer ce désespoir en espoir, en perspective d'avenir, et on peut totalement renverser la situation. Et ça, c'est important. Donc surtout, les parents ne désespèrent pas, mais s'y prennent mieux.
et que les jeunes qui se trouvent dans cette situation comprennent qu'ils ont une mission extraordinaire à vivre et qu'il faut tâcher de trouver quelle est cette mission, que même si c'est compliqué, mais ils sont venus pour cela et que c'est quelque chose de fabuleux. Pour résumer tout cela, il faut bien comprendre que le suicide, le mal-être, qui peut se traduire par une envie très forte de quitter ce monde, est un message qui est envoyé. C'est un message de notre âme qui nous dit qu'elle a besoin de vivre autrement, qu'elle a besoin de s'exprimer, qu'elle a besoin d'être écoutée. Et c'est ça qu'il faut être attentif. Donc, il ne faut pas perdre espoir. C'est très important parce que nous ne sommes pas venus pour rien dans ce monde. Et ça, c'est un message que j'adresse aux jeunes. Vous avez une mission à accomplir. C'est une mission qui est extrêmement importante pour votre âme, pour ce que vous êtes. Et que si vous restez à l'écoute de celle-ci, notamment avec les conseils que j'ai donnés à travers la méditation, à travers plus de contact avec la nature, à travers des expressions notamment artistiques, vous allez permettre à cette dimension spirituelle en vous d'émerger. Vous allez mieux la comprendre et donnez-lui vraiment de la place. Ça, c'est très important. Et vous finirez par comprendre ce que vous êtes venu faire dans ce monde. Et poursuivez dans cette direction. Et en tout cas, pour les adultes, les parents, il faut absolument permettre à vos enfants d'avoir cet épanouissement spirituel. C'est essentiel. Il ne faut pas s'occuper simplement de tous les autres aspects et puis que tout l'univers des enfants tourne autour de l'instruction scolaire et de toutes ces activités. Il faut être très à l'écoute de cette dimension spirituelle. Si vous faites ainsi, alors au contraire, ce mal-être va devenir un appel justement au bien-être et à une évolution extrêmement positive.